Il était une fois, dans un village lointain, niché entre des collines verdoyantes, deux couples vivaient dans une petite communauté. Les maisons étaient faites de terre et de paille, simples mais chaleureuses. Chaque matin, au lever du soleil, les habitants s'éveillaient et échangeaient des salutations fraternelles. Parmi eux, il y avait Hawa et Bintou, deux femmes qui s'étaient liées d'amitié depuis leur enfance, et dont les maisons étaient placées l'une en face de l'autre. Hawa avait toujours eu un grand rêve, devenir mère. Depuis son mariage, elle espérait chaque jour recevoir la bénédiction d'un enfant, mais ce souhait restait sans réponse. Bintou, de son côté, avait plusieurs enfants, et sa maison était un véritable centre de joie et de vie. Leur rire emplissait l'air et s'échappait jusque dans les rues du village. Hawa, cependant, ressentait une profonde tristesse en observant cette scène. Elle se réjouissait pour son amie, mais un vide immense envahissait son cœur chaque fois qu'elle pensait à sa propre situation. Les années passèrent, et Bintou eut 5 enfants, tandis que Hawa n'eut jamais l'honneur de tenir un bébé dans ses bras. Un jour, alors qu'elle s'occupait de son linge, la pluie se mit à tomber soudainement. Bintou se précipita dehors pour récupérer ses vêtements et les accrocha à l'intérieur de sa maison, mais Hawa, comme d'habitude, oublia de ramener ses habits avant la pluie. Ils restèrent dehors, exposés à l'humidité et aux éléments. Le lendemain matin, alors qu'Hawa allait chercher ses vêtements, elle remarqua qu'ils avaient un parfum étrange. Un parfum qu'elle n'avait jamais senti auparavant. Intriguée, elle se demanda s'il y avait une explication. Après tout, elle avait confié à Bintou qu'elle devrait lui rendre ses vêtements si un tel événement se produisait. Mais Hawa n'avait pas vu sa voisine intervenir. L'odeur persistait et devenait plus forte au fur et à mesure que les heures passaient. Hawa se rendit chez Bintou, l'esprit perturbé. Quand elle frappa à la porte, Bintou lui ouvrit avec un sourire forcé, mais Hawa ne pouvait plus cacher son mécontentement. « Bintou, tu avais promis de récupérer mes habits si la pluie venait. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Bintou la regarda, surprise et confuse, mais resta calme. « Tu sais bien que je n'avais pas de place pour tes habits dans ma maison, » répondit-elle. « Pourquoi les as-tu laissés dehors ?» Hawa sentit une vague de frustration la submerger. Ce n'était pas le moment de discuter des erreurs de Bintou, elle était trop inquiète pour ça. L'odeur étrange des vêtements ne cessait de l'obséder. Le soir même, Hawa s'endormit troublée par ce mystère. Mais ce n'était que le début. À partir de ce jour, les enfants de Hawa commencèrent à se comporter étrangement. Chaque fois qu'ils laissaient leurs vêtements dehors, il arrivait quelque chose de maléfique. Le matin, ils se réveillaient fatigués, couverts de taches noires et de signes de malice. Les rires qui étaient autrefois constants dans la maison se firent plus rares, et Hawa commença à suspecter qu'il y avait un lien entre ce phénomène étrange et l'incident des vêtements laissés dehors. Un soir, un vieil homme sage du village, qui était réputé pour connaître les mystères du monde invisible, s'approcha de Hawa. Il lui dit : « Écoute, ma fille, il est dit dans les anciennes légendes que ceux qui laissent leurs affaires à l'extérieur la nuit s'attirent des malédictions. Les esprits de la nuit rôdent, et leur regard se pose sur tout ce qui est laissé sans protection. Il n'y a rien de plus risqué que d'ignorer les avertissements de nos ancêtres. » Hawa, bien que croyant aux anciennes histoires, n'arrivait pas à comprendre l'ampleur de la malédiction dont parlait le vieil homme. Elle chercha à en savoir plus et apprit que certaines personnes dans le village avaient expérimenté des événements similaires, mais personne n'osait parler ouvertement de ce qui se passait dans leur maison. Le mystère de cette malédiction grandissait, et Hawa décida de chercher une solution. Elle se rendit auprès d'une vieille guérisseuse, réputée pour ses connaissances des plantes et des remèdes magiques. La guérisseuse lui parla de rituels anciens qui pouvaient purifier les objets laissés à l'extérieur la nuit, mais elle lui donna un avertissement. « Ce que je vais te dire, Hawa, n'est pas à prendre à la légère. Les esprits qui hantent ces objets peuvent être apaisés, mais ce processus peut aussi provoquer de grands bouleversements dans la vie des gens. Parfois, il faut être prêt à accepter des sacrifices pour ramener l'équilibre dans sa vie. » Hawa, dans son désespoir, décida de suivre les instructions de la guérisseuse. Elle prépara un remède à base de racines et d'herbes magiques qu'elle devait utiliser sur les vêtements de ses enfants la prochaine fois qu'ils seraient laissés dehors. Mais au fond d'elle, elle se demandait si cette démarche était la bonne. Lorsque le lendemain arriva, Hawa s'apprêta à accomplir ce rituel. Les enfants jouaient joyeusement dehors, et elle attendait que l'obscurité tombe pour commencer sa mission. La nuit tomba lentement sur le village, enveloppant tout d'une obscurité profonde, troublée uniquement par la lueur vacillante des lampes à huile. Hawa, le cœur battant, attendait que ses enfants entrent à la maison, comme ils le faisaient chaque soir, sans jamais se soucier de la possibilité de laisser leurs vêtements dehors. Mais ce soir-là, la situation était différente. Elle avait un plan. Les enfants, insouciants, jouaient près de la grande mangue, leur lieu de prédilection, oubliant une fois de plus de rentrer leurs vêtements. Hawa se leva avec une détermination nouvelle, tenant dans sa main le flacon de la guérisseuse, qui contenait une pâte visqueuse d'une couleur étrange, à la fois lumineuse et sombre. L'odeur était âcre, presque métallique, et elle sentit un frisson parcourir son échine.
C'était la première fois qu'elle allait appliquer ce rituel. Le doute flottait encore dans son esprit, mais la décision était prise. Elle s'approcha discrètement des vêtements de ses enfants, laissés négligemment sur le sol de la cour. Tandis qu'elle versait la substance mystique sur leurs habits, un vent frais souffla dans la nuit, et un cri lointain se fit entendre, comme un écho provenant des profondeurs de la forêt. Hawa sursauta, mais elle continua. Après tout, ce n'était pas la première fois que des bruits étranges se faisaient entendre dans le village lorsqu'on touchait aux forces invisibles. Elle murmurait des paroles anciennes que la guérisseuse lui avait enseignées, une incantation qui devait protéger ses enfants des mauvais sorts et rétablir l'harmonie dans sa maison. Au moment où elle acheva le dernier geste, la lune sembla briller plus fort, éclairant la cour d'une lumière sinistre. Hawa, haletante, se releva et rentra dans sa maison, sans oser regarder derrière elle. La nuit était devenue oppressante, chaque bruit semblait se multiplier, et dans son esprit, des visions de malheur et de malédiction se formaient. Le lendemain matin, Hawa se leva tôt, le cœur lourd. Elle s'approcha du coin où ses enfants avaient laissé leurs vêtements la veille. Rien n'avait changé. Aucun signe de malice, aucun effet visible du rituel. Mais alors qu'elle se penchait pour ramasser les vêtements, elle remarqua quelque chose d'inquiétant, les habits semblaient se déplacer légèrement, comme s'ils étaient animés par une force invisible. Un frisson parcourut son corps. Dans le village, des rumeurs commencèrent à circuler. Certaines personnes disaient avoir vu des ombres étranges se mouvoir autour des maisons de Hawa et Bintou, comme si des entités invisibles rôdaient la nuit. Hawa, de plus en plus troublée, se rendit à la guérisseuse pour chercher des réponses. La vieille femme l'écouta en silence, mais son visage se ferma lorsqu'elle entendit le récit des événements récents. « Ce que tu as fait, cela a réveillé quelque chose que personne n'aurait dû déranger, dit-elle finalement. Les esprits de la nuit sont puissants, Hawa. Ils ne se laissent pas contrôler facilement. » Mais Hawa, aveuglée par ses espoirs, ne pouvait pas accepter que tout soit en vain. Elle retourna chez elle, cherchant à comprendre ce qui s'était réellement passé. Le vent soufflait plus fort cette nuit-là, et les murmures des esprits semblaient de plus en plus proches. Le lendemain, au matin, Bintou frappa à sa porte, un air inquiet sur le visage. « Hawa, il se passe des choses étranges. Je ne peux plus supporter cette atmosphère. Les enfants sont devenus différents. Ils sont plus agités, plus nerveux. Et leurs vêtements, tu ne les as pas vus ?» Hawa sentit une lourde pression dans sa poitrine. Les événements prenaient une tournure inquiétante. Elle savait que le rituel qu'elle avait entrepris n'avait pas apporté la paix, mais au contraire, il avait provoqué des phénomènes qu'elle ne comprenait pas. Un soir, alors qu'elle se préparait à nouveau à endormir ses enfants, elle aperçut Bintou, qui semblait être surveillé par quelque chose d'invisible. Hawa se sentit envahie par un sentiment de culpabilité. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas seulement mis ses enfants en danger, mais qu'elle avait également réveillé des forces bien plus puissantes qu'elle ne pouvait l'imaginer. Elle se rendit à l'extérieur, ses yeux balayant la nuit. Les vêtements de ses enfants étaient désormais une cible pour des forces qu'elle ne pouvait pas comprendre. Des murmures étranges commençaient à se faire entendre, des bruits sourds qui semblaient venir de la terre elle-même. La réalité semblait se distordre autour d'elle, et un voile sombre enveloppait la maison. Bintou, qui observait la scène à distance, se rendit compte que ce qui était en train de se produire n'était pas seulement une série de malchances. Il y avait quelque chose de bien plus profond et terrifiant à l'œuvre. Le lendemain, Hawa retourna une nouvelle fois voir la guérisseuse, mais cette fois, elle arriva les mains vides. La vieille femme, assise dans l'ombre de sa cabane, la regarda silencieusement. Hawa ne savait plus quoi faire. Son désespoir la poussait à chercher des réponses là où il n'y en avait plus. La guérisseuse la fixa d'un regard perçant et lui dit : « La nuit a ses secrets, Hawa, et les esprits ont leurs lois. Quand tu joues avec ce qui est caché, tu ouvres des portes qu'il est difficile de refermer. Il n'y a pas de retour possible. » Mais Hawa n'écouta pas. Elle décida de se rendre à la rivière sacrée, où, selon les légendes, certains rituels pouvaient purifier les âmes des malédictions. C'était là, dit-on, que les ancêtres laissaient des traces, des messages dans l'eau. Elle n'était plus que l'ombre de la femme qu'elle avait été autrefois. Hawa arriva à la rivière sacrée au cœur de la nuit, guidée uniquement par la lueur de la lune qui se reflétait sur l'eau noire comme de l'encre. L'air était lourd, presque électrique, comme si le monde entier retenait son souffle. Elle s'agenouilla au bord de l'eau, les mains tremblantes. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Le poids de sa décision pesait sur ses épaules comme une montagne. Les anciens disaient que la rivière avait le pouvoir de purifier, mais aussi de juger ceux qui osaient y chercher des réponses. Hawa trempa ses doigts dans l'eau froide, et un frisson parcourut tout son corps. Elle ferma les yeux, murmurant des prières ancestrales, espérant que l'eau sacrée pourrait laver la malédiction qu'elle avait invoquée. La rivière, pourtant calme, sembla bouillonner sous ses mains, comme si elle répondait à ses appels. Le silence autour d'elle devint de plus en plus oppressant, et des voix lointaines commencèrent à s'élever, des voix qu'elle ne reconnaissait pas, des voix qui semblaient venir du fond de la terre.
Soudain, une silhouette apparut devant elle, aussi pâle que la brume qui flottait au-dessus de la rivière. C'était une vieille femme, vêtue de vêtements faits de feuilles et de racines, avec des yeux aussi sombres que l'eau elle-même. « Qui es-tu » demanda Awa, sa voix tremblante. « Pourquoi viens-tu ici » La vieille femme sourit d'un air mystérieux. « Je suis l'esprit de la rivière, celle qui garde les secrets du monde. Tu as cherché des réponses là où il n'y en avait plus. Mais tu ne peux pas changer ce qui a été fait. » Awa sentit son cœur se serrer. Elle savait au fond d'elle que la vieille femme parlait de la malédiction qu'elle avait réveillée, des forces qu'elle avait dérangées. La vieille femme s'approcha lentement d'Awa, et un frisson d'horreur la traversa. « Les esprits sont en colère, Awa. Ils ont vu ce que tu as fait. Ils ont vu ton désir, ta jalousie, et ton sacrifice. Maintenant, tu dois assumer ce que tu as libéré. » Awa se leva brusquement, reculant d'un pas. Elle avait l'impression que la rivière elle-même voulait l'engloutir. « Que dois-je faire » implora-t-elle. « Comment puis-je réparer ce que j'ai fait » La vieille femme fixa Awa, ses yeux noirs comme l'obscurité de la nuit. « Il n'y a pas de retour en arrière. Mais tu peux apaiser les esprits si tu fais face à la vérité. Tu as agi par jalousie, et c'est ce qui t'a conduit à ce moment. Si tu veux retrouver l'équilibre, tu dois réparer les liens brisés. Il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire maintenant. » Awa était désemparée. Elle sentit une chaleur envahir son cœur, une chaleur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle comprenait que la vieille femme parlait de Bintou, de son ami, de la seule personne qu'elle avait blessée à travers son désespoir. « Tu dois lui demander pardon, Awa. Et tu dois le faire avant qu'il ne soit trop tard, dit l'esprit, avant de disparaître dans les ténèbres. » Awa resta là, seule au bord de la rivière, perdue dans ses pensées. Les murmures des esprits continuaient de résonner autour d'elle, comme un avertissement. Elle savait que le temps pressait. Elle se rendit immédiatement chez Bintou, le cœur lourd et rempli de remords. À mesure qu'elle se rapprochait de la maison de son ami, les rires d'Awa, qui avaient été si pleins de joie autrefois, lui semblaient maintenant lointains et inaccessibles. Lorsqu'elle frappa à la porte, Bintou ouvrit, un sourire doux sur les lèvres, mais ses yeux trahissaient une inquiétude profonde. Awa sentit une vague de culpabilité l'envahir. « Bintou, je suis désolée, dit-elle d'une voix brisée. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. La jalousie m'a aveuglée, et j'ai cherché à tout prix ce que je n'avais pas, sans penser aux conséquences. J'ai agi par égoïsme, et je vois maintenant combien cela nous a éloignés. » Bintou, en silence, la regarda un long moment. Ses yeux étaient pleins de tristesse et de douleur. Puis, lentement, elle prit la main d'Awa. « Awa, tu étais mon amie, mon âme sœur. J'ai vu la douleur dans tes yeux, mais je n'ai jamais cru que cela te conduirait à de telles extrémités. Tu t'es blessé toi-même. Nous pouvons guérir, mais cela prendra du temps. » Awa sentit une immense vague de soulagement l'envahir. Elle n'avait jamais imaginé que Bintou pourrait lui pardonner. Mais le pardon était là, même si les cicatrices mettraient des années à se refermer. « Merci, » murmura Awa, le cœur rempli de gratitude et de douleur. « Merci de me donner une chance de réparer ce qui peut l'être. » Les deux femmes restèrent là, dans un silence lourd, mais apaisé. Awa, ayant enfin accepté la vérité, savait que le chemin vers la guérison serait long, mais au moins, elle était prête à l'emprunter. Les esprits de la nuit, eux, s'étaient retirés, leurs murmures se dissipant lentement, laissant la rivière à sa tranquillité. Le monde semblait enfin retrouver son équilibre.